Camerounaise, Camerounais, jeunesse camerounaise. Il n'y aura pas élection au Cameroun le 12 octobre 2025 prochain, mais plutôt une mascarade savamment orchestrée. Une comédie machiavéliquement organisée par les petites mains du régime qui ont distribué des rôles à des acteurs programmés pour légitimer la reconduction inféconde, égoïste et inutile de Paul Biya à la tête de notre pays. Le peuple a été une fois encore trahi, une fois de trop. Cette trahison aura été en grande partie l'œuvre de l'opposition en général qui n'a pas su s'unir et s'organiser pour ne pas aller en rang dispersé et fragile face à notre adversaire commun. En effet, nous avons été trahis une fois encore par cette vieille garde sans foi ni loi et sans honneur des ténors éternels de l'opposition qui ont encore surgi de nulle part dans le but ténébreux de nous dévier de notre objectif, de diluer, de rendre insignifiant et même ridicule le travail d'éveil et de sensibilisation porté de haute lutte pendant tout ce septennat stérile et improductif qui s'achève. Le changement vrai que nous attendons tous n'arrivera donc pas le 12 octobre prochain. À vous, candidats jeunes en lice, je vous présente mes vives félicitations pour votre abnégation et votre sacrifice dans vos déploiements et animations respectifs de campagne. C'est une bonne expérience pour vous. Seulement, elle aurait été encore plus bénéfique et porteuse pour la jeune génération et le peuple camerounais si l'humilité et l'altruisme vous avaient habité pour vous unir afin qu'un seul d'entre vous soit porté en triomphe par la jeunesse au soir du 12 octobre 2025. Puisse cet échec en vue nous inspirer et nous contraindre dorénavant et pour l'avenir à être solidaires et soudés, décomplexés, humbles et altruistes pour le Cameroun. Camerounaise, Camerounais, jeunesse camerounaise, je mesure à juste titre tous les espoirs que nous avons tous fondés sur cet éveil politique majeur du 12 octobre 2025. Mais hélas, nous sommes rattrapés par nos propres pesanteurs, nos propres tares. Nous sommes rattrapés par nos légèretés, nos complexes, nos tribalismes et nos sectarismes honteux et abjects, nos jalousies et notre méchanceté les uns envers les autres, et surtout envers ceux qui réussissent ou qui se sacrifient volontairement pour le bien de tous. Notre peuple est surtout rattrapé par son sommeil envoûté, son attentisme conspiratiste et sa déresponsabilisation systématique chaque fois qu'il s'agit de défendre son honneur, son bonheur, son avenir et son destin. Assumons donc tous et sans exception la responsabilité et la honte de cet échec du changement dès le soir du 12 octobre 2025. Car comme peuple et citoyens, nous nous sommes tous rendus indignes du Cameroun et de nos ancêtres bâtisseurs, combattants et martyrs dont l'héritage de sang s'est refroidi dans nos veines. Camerounaise, Camerounais, jeunesse camerounaise. Notre échec au soir du 12 octobre 2025 étant donc consommé, je vous invite à tourner nos regards vers le premier et principal artisan de nos souffrances, de nos errements, de notre retard, de notre humiliation à la face des autres nations et peuples qui progressent. Je vous invite à tourner tous nos regards de colère vers Paul Biya, responsable de toute cette méchanceté que nous subissons de la part de ces créatures qu'il garde et protège cyniquement à ses côtés et qu'il encourage à nous persécuter, à nous piller, à nous dépouiller de toute fierté, de toute dignité et de tout honneur. Tournons nos regards pleins d'amertume vers Paul Biya pour lui dire que nous, peuple camerounais et jeunesse camerounaise, décidons de boycotter l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, que le peuple camerounais ne sortira pas pour voter dimanche prochain, que la jeunesse camerounaise de tous les bords restera à la maison le 12 octobre 2025. Camerounaise, Camerounais,
Jeunesse camerounaise, le boycott de cette élection a pour objectif de dire à Paul Biya que le Cameroun est plus grand que ceux qui le dirigent, qu'un président de la République, un vrai, ne se reconnaît pas à sa capacité à durer au pouvoir ou à toujours gagner des élections, mais seulement à son sens de l'honneur dans le service acharné et désintéressé pour son peuple. Que c'est le peuple qui choisit ses candidats et non des mains noires d'un système et d'un régime de vil prédateurs, d'insatiables créatures népotiques et lubriques. Qu'il n'y a aucune grandeur clamée dans un pays où le mensonge d'État, l'impunité, la corruption et le pillage, comme l'incompétence, sont protégés, encouragés et institutionnalisés. Qu'il n'y a aucune espérance possible sous un chef de l'État et ses créatures gouvernantes à qui plus rien ne réussit et qui ont décidé de sacrifier la jeunesse entière du pays sur l'autel de leur longévité inféconde. Que la succession de Paul Biya revient à la jeunesse camerounaise et non à une quelconque de ses créatures, quel que soit son niveau de repenti. Que la jeunesse est prête à attendre le temps qu'il faudra, en toute maturité et patience, malgré la souffrance, pourvu que le moment de la succession, qui est plus que proche, consacre son triomphe. Camerounaise, Camerounais, jeunesse camerounaise. Boycottons cette élection du 12 octobre 2025 pour dire à Paul Biya que nous savons désormais le plaisir qu'il tire à abandonner 7 années de mandat durant, après chaque élection présidentielle, le Cameroun et les Camerounais à sa horde d'inertes, de pilleurs, d'apprentis sorciers, de bandits à col blanc. Que nous savons désormais toute la gloire qu'il tire à se faire réélire frauduleusement tous les 7 ans avec les moyens de l'État et le butin du pillage et de la corruption de ses collaborateurs qu'il protège délicatement. Que devant nos petits écrans, nous le regarderons narguer le peuple au sortir de l'isoloir et porter honteusement et sans mérite le 6 novembre 2025 ce grand cordon que feu son successeur lui céda de bonne foi il y a 43 années. Que son gouvernement de protéger et lui-même ne mérite ni nos vies, ni notre sang dans les rues, juste pour jouer une partition de légitimation de leur jeu de rôle composé pour maintenir le peuple et la jeunesse dans l'esclavage. Camerounaise, Camerounais, boycottons cette élection du 12 octobre 2025 pour notre honneur, pour notre dignité et pour notre fierté. Je sais combien cette décision est douloureuse pour nous tous qui voulons le changement. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est le passage obligé vers un changement vrai et véritable qui ne tardera plus après cette désillusion de dimanche prochain. Je sais aussi, surtout, combien cette décision de boycott prête à équivoque et à confusion, car elle semble favoriser le camp de nos oppresseurs. Loin s'en faut. Ce boycott permet plutôt à la jeunesse de remettre à l'heure les pendules trafiquées de la succession. Aucun baphomet politique, génération spontanée ou fabriquée par le régime, ne nous ravira la succession. La succession de Paul Biya appartient à la jeunesse. Notre souffrance est certes visible, mais nous refusons de sacrifier notre bonheur, désormais à notre portée, à des idoles fabriquées, à des serpents dorés qui sont restés jusque très récemment dissimulés dans la forge de leur maître. Ce boycott marque le début d'une révolution pacifique et silencieuse du peuple et de la jeunesse, le commencement de la fin de notre combat pour reprendre le Cameroun afin de le rendre aux Camerounais. À travers ce boycott, je lance ce jour officiellement un appel à tout le peuple camerounais et à toute la jeunesse camerounaise à se mettre résolument à l'œuvre dès le soir du 12 octobre 2025 pour arracher des mains de nos bourreaux le maillon essentiel de nos vies qui est le développement local, à travers la prise de contrôle totale de l'Assemblée nationale et des communes aux prochaines élections locales
municipales et législatives prévues en 2026. Un seul mot, boycottons. Boycottons pour notre honneur, boycottons pour notre dignité, boycottons pour notre fierté. Restons à la maison. Restez à la maison le 12 octobre 2025. Vive la jeunesse camerounaise, vive le Cameroun.